Chers Ivoiriens, bonjour. Frères et sœurs africains, Noirs d'Afrique, soyez salués dans le nom tout-puissant de notre Seigneur, de celui qui est créateur de toutes choses et de celui qui fait la vie pour nous. Je viens ici vous parler de la Côte d'Ivoire, du monde, de tout ce qui se passe autour de nous actuellement. Je viens vous parler de Laurent Gbagbo, je viens vous parler de la France, je viens vous parler de Poutine, je viens vous parler de l'AES, je viens vous parler de la situation géopolitique à ma façon. Je ne suis pas expert dans un tel domaine ou tel domaine, mais j'ai reçu des messages depuis l'âge de 15 ans. Et je n'ai pas pu partager ces messages parce que je ne maîtrisais pas comment cela se passait. Avec le temps, la même voix m'a coaché jusqu'aujourd'hui. Depuis 2001, j'avais des messages que je n'ai pas pu lancer. On m'a montré des choses. J'ai eu des rêves, des songes qui se sont réalisés. Aujourd'hui, la voix m'a donné la force de vous parler. Qui est Laurent Gbagbo? Oui, qui est Laurent Gbagbo? Ah, bizarrement. Laurent Gbagbo est au centre de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Que vous voulez ou non. Personne ne peut nier l'importance, la valeur spirituelle qui environne l'affaire Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été le seul, celui même qui a secoué le monde entier. Laurent Gbagbo a été le prisonnier où son audience a été l'audience à la CPI, l'audience la plus suivie dans le monde, plus suivie que tout autre événement, ou qui a été suivi comme un match de football lors peut-être de la CAN. Je ne sais pas combien de personnes ont suivi, mais je sais que ça fait du bruit dans tout le monde entier. Et cela, il y a une voix qui m'a parlé de ce qui allait arriver. Et étant petit, ne comprenant pas trop ces choses, je n'ai pas pu annoncer ces messages. Mais aujourd'hui, tout est clair. Il fallait vaincre l'émotion, il fallait vaincre la peur et annoncer le message. Aujourd'hui que c'est arrivé, je vous demande de partager le message pour que ça atteigne tous les Africains, partout où ils sont, pour que les Africains sachent ce que Dieu fait avec nous. Ce que les forces naturelles, les forces de la nature, les forces spirituelles, ce que les dieux d'Afrique font de l'Afrique. Où est-ce que l'Afrique s'en va? Sur quelle voie l'Afrique se trouve aujourd'hui? C'est de ça que nous allons parler. L'importance de Laurent Gbagbo dans le choix ou dans l'évolution du monde actuel, c'est ce que nous allons voir. Mais je vais vous donner des sommaires, puisque c'est le premier message depuis 2001. C'est le premier message que je vais lancer, véritablement. J'ai annoncé certaines choses sur la chaîne Côte d'Ivoire Terre Promise. C'est sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez suivre encore sur Viscom, sur Facebook, bien sûr. Et vous allez suivre aussi l'Enfant du Peuple sur TikTok. Vous partez sur TikTok, vous tapez l'Enfant du Peuple. Vous allez suivre aussi sur TikTok. Ou vous tapez Rex Savigna, vous allez trouver la vidéo et les vidéos qu'on publie. Alors, pour aller très vite, on ne va pas faire long, peut-être 10 minutes comme ça, on va finir la vidéo. J'ai reçu de la part de cette voix qui m'a toujours parlé au fond de moi, qui m'a toujours chuchoté, que Laurent Gbagbo est un choix de Dieu. Laurent Gbagbo est un choix de Dieu qui est venu pour diriger la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est une terre promise. Et c'est ce que la voix m'a dit. Pourquoi terre promise? Et la voix m'explique que la Côte d'Ivoire est une terre qui a été réservée uniquement et spécialement pour accueillir les enfants d'Afrique, les enfants du monde, ceux qui ont besoin de paix,
ceux qui ont besoin de repos, ceux qui ont besoin d'évolution. Et Dieu met sur la terre de Côte d'Ivoire, bien qu'il y a des Ivoiriens, mais Dieu envoie tous ceux qui veulent trouver, tous ceux qui ont envie de trouver une paix. Dieu fait de la Côte d'Ivoire une plaque tournante où toute personne qui arrive trouve le bonheur. C'est un havre de paix. La Côte d'Ivoire est une terre promise où dès que tu mets le pied, si tu fais du commerce, tu vas réussir. Tu es étranger, tu arrives en Côte d'Ivoire avec de bonnes intentions, tu réussis. Tu fais de la musique, tu arrives en Côte d'Ivoire avec de bonnes intentions, tu réussis. Et c'est ce que Dieu a réussi à me dire durant toutes ces années. C'est ce que la voix a réussi à me dire durant toutes ces années et me convaincre. Si vous voyez que depuis 2001, c'est maintenant en 2024 que je fais ces messages, c'est parce que je voulais avoir, moi, à mon niveau, l'assurance que ce n'est pas n'importe quoi, ou bien ce n'est pas une voix quelconque qui me parle. Après toutes ces années, la voix m'a véritablement rassuré. Et je vous dis, parce que la rébellion dirigée par Guillaume Kigbafori Soro, avec tous les nordistes, avec l'onction des musulmans et des guides religieux, des guides communautaires du nord de la Côte d'Ivoire et des pays environnants, des pays voisins, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger, ont détruit, ont participé à cette guerre contre Laurent Gbagbo. Dieu n'a pas voulu, parce que Dieu ne veut pas de cette guerre. Et les gens se sont entêtés pour venir faire cette guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais tout est spirituel. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Je suis les mains nues. Et je parle les mains nues. Je parle au nom de cette voix pour avertir. Je ne suis pas armé, je n'ai pas de force pour attaquer qui que ce soit. Je suis les mains vides, les mains nues. Mais je porte un message que j'aurais dû porter depuis 2001, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011. Mais c'est aujourd'hui que je dois porter le message. Alors, les mains nues, je suis sans violence. Je n'ai pas de force. Donc, sachez que je suis les mains nues. C'est pourquoi vous voyez le cadre blanc. C'est le seul message que je vais faire ici. Je ferai autre dans d'autres coins, mais c'est pour vous annoncer l'intention qui est derrière. Je suis en blanc, dans un cadre blanc, c'est pour dire que je n'ai pas de mauvaises intentions. Je porte simplement le message. Ok? Donc, d'accord. Laurent Gbagbo ne devrait pas être attaqué. La Côte d'Ivoire n'aurait pas dû être attaquée. Trop, c'est trop. Et Dieu met fin à toutes ces comédies des Occidentaux. De tous ces Occidentaux qui veulent mettre la main sur l'Afrique. Passer par la Côte d'Ivoire avec Houphouët, ils ont pu maintenir l'Afrique dans la dépendance pendant longtemps. Maintenant que Houphouët n'est plus là, les Africains vont se lever. Et Dieu donne l'opportunité parce que Dieu évolue au fur et à mesure. Dieu n'est pas violent, Dieu n'est pas vengeresse. Dieu sait ce qu'il fait. Il aime tout le monde. Même le voleur, Dieu l'aime. Mais il donne un temps au voleur de se repentir de son péché et de ses crimes. Ok? Lorsque la crise a commencé à débuter, Laurent Gbagbo était à l'extérieur. Il me semble que c'était en Italie ou bien en Belgique. Il partait en Belgique, en Italie ou quelque chose comme ça. Mais Dieu va lui dire de retourner en Côte d'Ivoire. Rares sont des présidents du monde, j'ai dit des présidents du monde où il y a un coup d'État, une rébellion chez eux et puis ils ont le culot de prendre l'avion et de descendre dans le feu. C'est le seul président, à ma connaissance, qui a eu le courage, l'audace de faire cela. Alors que c'était l'Occident, c'était la France plus précisément qui était derrière parce que affaires de la Côte d'Ivoire sont précarées et toutes les ressources minières, toutes les ressources naturelles que Dieu a mis en Afrique et dans Côte d'Ivoire, il se dit que c'est par lui. Donc, ce qui a commencé avec Houphouët, il faut terminer. Et nous avons vu aussi les Sankara, les Nkrumah qui se sont levés pour dire non, la lutte des Senghor, des négritudiens, que ce soit des négritudiens made in Afrique ou des négritudiens made in Occident, ça veut dire les États-Unis, comme ça. Donc, ils ont mené la lutte. Aujourd'hui, la lutte est engagée par Laurent Gbagbo. C'est un monsieur qui est pieux, ivoirien. Ce monsieur, Laurent Gbagbo, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je suis d'une famille PDCI. Mais ce que j'ai reçu, Dieu n'a pas regardé que je suis d'une famille PDCI. Il m'a donné ces messages depuis l'âge de 15-16 ans. Aujourd'hui, je passe ces messages. Laurent Gbagbo est un choix de Dieu, est un être béni, c'est le choix divin pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire.
Alors, vous allez comprendre pourquoi Laurent Gbagbo est sorti de la prison vainqueur. Laurent Gbagbo a triomphé du monde. Ça veut dire qu'il n'y a aucune juridiction, il n'y a plus aucune juridiction sur terre. Je vous dis, il n'y a plus aucune juridiction sur terre qui peut juger Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est plus jugeable par une juridiction humaine sur terre, jamais. Mais comme les Occidentaux n'ont pas vu cela, avec quelques valets africains, des bornés africains qui se sont levés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et faire couler le sang des Ivoiriens, Dieu va se venger. Dieu va se venger. Il m'avait annoncé la mort des rebelles. Il m'avait annoncé, la voix m'avait annoncé la mort des rebelles. C'était en 2017. À partir de 2017, il va commencer à m'annoncer la mort des rebelles. Sinon que ça a commencé avec 2011. Mais c'était dans le feu de l'action, mais avec l'évolution, ça a été clair. Mais je ne pouvais pas donner ces messages parce que j'avais peur. J'avais peur. Si j'annonçais ces messages, je ne sais pas ce qui allait arriver. Regardez. Et quelques années après, je vois que Chris Yapi, un nom bizarre qui sort, Chris Yapi, qui annonce le même message que j'ai reçu, la mort de Ouattao. Je dis, waouh. Donc, c'est ça. Mais Dieu, la voix me dit, continue, va, trouve la force, dis ces messages. Et Chris Yapi dit ces messages. Je commence à commenter les messages de Chris Yapi pour dire, j'ai reçu les mêmes messages. Et Chris Yapi annonce la mort de Ouattao. Ouattao n'a pas cru, il est mort. Ahmed Bakoyoko n'a pas cru, il est mort. Et c'est ainsi que c'est parti. Et c'est là la voix me dit, tu as vu, ce que je t'ai dit, ça va se réaliser. Tout va se réaliser comme je te l'ai dit. Mais la seule chose qui pouvait freiner que toutes ces malédictions, sa patte, se réalisent dans la vie des rebelles, c'était que les rebelles se confessent, se répandent et déclarent publiquement ce qu'ils ont fait. Qu'ils se répandent comme les sages burkinabés, comme Ibrahim Traoré du Burkina l'a reconnu avant-hier, publiquement, qui s'est confessé que le Burkina, qui a confessé de sa propre bouche que le Burkina a détruit, a participé à la destruction de la Côte d'Ivoire. Et les sages du Burkina se sont levés, ils ont fait une vidéo, ils ont demandé pardon à Laurent Gbagbo et ils ont demandé pardon à la Côte d'Ivoire. Ils ont demandé pardon à Dieu aussi. Donc, à partir de cet instant, je vous assure que toute nation qui va se lever contre le Burkina, l'AES actuellement, c'est fini pour vous. Si une nation, même la Russie actuellement, ne peut pas attaquer le Burkina, c'est la Russie qui lui donne des armes, mais la Russie ne peut pas attaquer le Burkina sur un ordre divin. Je vais vous expliquer cela. Aujourd'hui, c'est comme des sommaires que je vous donne. Suivez et partagez. Ce que je vous dis, partagez. Si je mens, que Dieu ferme ma bouche, que je ne puisse plus parler des messages. Si ça vient de moi, c'est une machination de moi, que Dieu ferme ma bouche, que je ne puisse plus passer les messages. Ok? Donc, les Burkinabés vont se confesser. Ok? L'AES se confesse parce qu'ils ont fait une confédération maintenant. Donc, c'est l'AES qui se confesse, qui se répand et qui demande pardon véritablement à Dieu et à Gbagbo, à la Côte d'Ivoire. Du coup, Dieu suscite Poutine d'abord pour bloquer, parce que les Occidentaux ont décidé de déferler sur l'Afrique, de piller, de détruire l'Afrique. Et Dieu va faire quoi? Poutine n'était pas prêt d'entrer en guerre. Mais Dieu va précipiter Poutine pour positionner, pour barrer la voie aux Occidentaux qui sont en train de descendre sur l'Afrique. Et sur cette zone stratégique qui est le Sahel. Si les Occidentaux prenaient le Sahel, c'était fini. En tout cas, ça va compliquer encore la lutte de libération. Donc Dieu, voyant que les choses devaient être encore plus compliquées, si les Occidentaux arrivaient à venir ici, il va faire quoi? Il va inciter Poutine à entrer en guerre contre l'OTAN en Ukraine. Poutine n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Poutine est en guerre de Dieu contre l'OTAN en Ukraine. Barrer la voie aux Occidentaux. En barrant la voie aux Occidentaux, alors il précipite Assimi Goïta et l'AES, a dit Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani, pour commencer le mouvement de la libération en Afrique rapidement. De sorte que la lutte ne soit pas sur Poutine seulement, parce qu'il serait, si c'est Poutine seulement qui mène la lutte, il serait facilement vaincu. On pourrait facilement le vaincre. Et Poutine n'étant pas prêt, c'est au fur et à mesure que la lutte, c'est au fur et à mesure que Poutine va s'adapter à cette guerre et il va croire véritablement aux intentions. C'est Dieu qui a suscité Poutine. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai reçu. Et Ibrahim Traoré
Assimi Goïta et l'AES ont été positionnés pour mener la lutte. C'est une lutte irréversible. Aucune nation ne pourra attaquer l'Afrique, ni l'AES. Et toute nation qui va aller attaquer l'AES, je vous assure que, en tout cas, je ne sais pas ce qui peut se passer parce que je ne suis pas Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que j'ai reçu, une nation qui va se lever pour attaquer l'AES actuellement, tu es vaincu. C'est pourquoi vous voyez que l'AES frappe les rebelles. Ils vont rentrer au nord, ils vont les frapper, ils vont sortir de sous le sol, ils vont les frapper. Ils n'ont qu'à venir par milliards, ils vont les frapper, ils vont disparaître. Ok? Mais je vous assure que au niveau de la Côte d'Ivoire, Dieu n'ayant pas encore fini de nettoyer, Dieu n'a pas encore fini de nettoyer. Cependant, l'objectif, la voix me dit, l'objectif de ce nettoyage, ce n'est pas de nettoyer, de tuer les Ivoiriens, non, de tuer les gens, mais c'est seulement de faire reconnaître à ces rebelles qui ont tué, qui ont profité, et surtout, oui, non, ok. Donc, à ces rebelles qui ont tué, de se repentir. Ceux qui sont là, s'ils ne veulent pas mourir, de se repentir. Ils réservent une échappatoire à Soro Guillaume. Soro Guillaume, lui, sa repentance, ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Mais la seule chose qui a fait la guerre, Soro Guillaume connaît, qui a gagné les élections. Voici ça, le problème, le nœud que Soro Guillaume doit défaire. Sinon, Soro Guillaume n'arrivera pas en Côte d'Ivoire, il va mourir. Même si Soro Guillaume arrive en Côte d'Ivoire, il sera neutralisé tôt ou tard. Mais si Soro Guillaume veut vivre libre, en paix, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que sa mort naturelle arrive, que Soro Guillaume, de la manière Robert Bourgi est en train de faire, que Soro Guillaume vienne se repentir en disant quoi? Qui a gagné les élections. Soro Guillaume le sait. Dans son mensonge, même après Ouattara, c'est pas sûr que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Mais même si Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, à cause de son orgueil, du levain qui est en lui, Soro Guillaume va connaître des moments difficiles. Blé Goudé va connaître des moments difficiles. Blé Goudé ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Je l'ai reçu. Blé Goudé sera jamais. Bon, ça ne vient pas de moi. Ça peut changer. Mais ce que j'ai reçu, Blé Goudé sera jamais président en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens n'aiment pas les traites. Et la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, aucun Ivoirien ne pourra accepter Blé Goudé parce que Blé Goudé est un traître depuis très longtemps. Blé Goudé est un traître. Laurent Gbagbo n'est pas un monsieur qui se venge. C'est quelqu'un qui est très physionomiste, très humble, très simple. C'est Dieu qui le dit. Je suis enfant de PDCI. Toute ma famille est PDCI. Je suis né dedans. Je connais ce que ça se passe. Mais aujourd'hui, si je l'annonce, je sais aussi ce qui se passe. Donc, si Soro Guillaume ne se confesse pas, il ne dit pas qui a gagné les élections, Soro Guillaume va connaître des moments sombres jusqu'à la fin de sa vie. Soro Guillaume va connaître des moments sombres jusqu'à la fin de sa vie. Donc, s'il est malin, qu'il vienne dire qui a gagné les élections. Aujourd'hui, pour brosser légèrement sur l'affaire Bourgi, qui est en train de prendre de l'ampleur, faites très attention. Dans les déclarations de Robert Bourgi, c'est clair, la France a abandonné Ouattara. C'est pour que la France veut sauver sa peau. Donc, ils ont la même méthode, c'est d'abandonner ceux qu'ils utilisent. Et Laurent Gbagbo l'a dit. Toutes les paroles de Laurent Gbagbo sont révélées comme des prophéties. C'est parce que Laurent Gbagbo est le pasteur malgré lui. Il a été le prophète malgré lui. Le prophète qui a plus parlé que tout autre prophète choisi par Dieu. À part peut-être Lipada ou Chikon. Mais tout ce que Gbagbo a dit est en train de se réaliser. Donc Gbagbo est plus prophète que les prophètes eux-mêmes. Le véritable prophète de la Côte d'Ivoire, prophète des nations, président, c'est Laurent Gbagbo. Celui qui l'attaque, attaque Dieu, direct. La Côte d'Ivoire est une terre promise, une terre d'hospitalité. Comprenez bien, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que la voix a dit. Terre d'hospitalité. Je ne sais pas ce qu'il veut faire de terre d'hospitalité, mais c'est une terre d'abondance où tous ceux qui ont besoin de succès, Dieu les fait passer par la Côte d'Ivoire pour réussir et puis ils s'en vont. Je ne sais pas la suite. Mais quiconque va s'attaquer encore à la Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire vont passer tant qu'ils ne se répandent pas. Un message pour les parents du Nord, les musulmans, les imams qui ont béni, les chefs de communauté, les chefs de terre qui ont béni la rébellion, qui ont fait des sacrifices pour soutenir la rébellion, comme Soro Guillaume même l'a dit. Dieu a dit de leur dire, ils ont un autre message. Il leur réserve de se repentir, de venir demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire, de demander pardon à la terre.
de Côte d'Ivoire, de faire des sacrifices publics, de faire des confessions publiques à la télé. Je dis à la télé, les imams, ils se connaissent, moi je ne les connais pas, mais la voix me dit, ils n'ont pas encore fini parce qu'il y a encore cette rébellion. À cause de ça, leurs enfants aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée. Dieu, la voix dit, la Côte d'Ivoire est divisée. On est comme ça, hein? On n'est pas une nation. C'est-à-dire, il y a des petits groupes qui se sont formés en Côte d'Ivoire. Et si nous n'y prenons garde, la violence va continuer encore et ça ne va jamais s'arrêter. Moi, ce n'est pas mon objectif. Donc, je le dis, je porte le message que j'ai sur le cœur depuis très longtemps, je vous le porte. Les nordistes, les vieux, les sages du Nord qui ont béni la rébellion, faites comme les vieux Burkinabés, faites comme les sages Burkinabés, faites comme Ibrahim Traoré qui s'est confessé, qui s'est repenti publiquement. Au nom de la nation de Burkina, Ibrahim Traoré s'est repenti. Et les sages ont demandé pardon à la Côte d'Ivoire, Gbagbo, à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Si les sages prennent publiquement la parole et demandent pardon à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire, font des sacrifices pour essuyer leurs mains, pour nettoyer, pour demander pardon à Dieu et enlever les mains de la rébellion, enlever les histoires de rébellion et de violence dans leur tête, alors ils auront la vie sauve. Sinon, leurs enfants mourront. Leurs enfants qui ont contribué à la guerre, à la rébellion, qui ont tué et qui sont aujourd'hui en train de se pavaner dans la nature sans aucune justice, Dieu va s'occuper d'eux. La voix va dire, le temps arrivera où Dieu s'occupera d'eux. Aucun ne sortira vivant, aucun ne vivra. Leur fortune qu'ils ont, je leur informe aussi que la voix dit, leur fortune qu'ils ont volée, l'argent des milliards qu'ils ont volé pour aller stocker en Europe, les Occidentaux vont mettre bras dessus. C'est-à-dire les Occidentaux vont confisquer comme bien mal acquis. La France a trop de problèmes. Là, j'arrive. Donc, si tout ce que les membres du gouvernement ont volé, aucun ne va sortir vivant. Les 90 000 ministres qui sont dans le gouvernement, aucun ne va sortir vivant. La voix me dit de leur dire de se confesser. L'argent qu'ils ont gardé là-bas, ils n'ont qu'à aller négocier parce que les Français ont déjà pris, les Blancs ont déjà mis la main dessus. Ils ne vont plus avoir ça. Il ne faut plus, ils vont rêver. Ils ne vont plus avoir. Maintenant, s'ils ne se confessent pas, tous ces ministres qui sont arrogants, qui se basent sur l'armée de Côte d'Ivoire et sur leur fortune, sur leur argent, le pouvoir, la force du pouvoir pour maltraiter le peuple, viendra un temps où ils tomberont seuls. On n'a pas besoin. Le vent seul les fera tomber. Alors, moi je porte le message pour lancer l'alerte, prévenir. Voici mes mains. Ce que la voix m'a dit, c'est ce que j'ai dit. Je suis sans violence. Vous voyez le cadre blanc. Je suis en paix. Mon cœur est en paix. Je dis le message que j'ai reçu divinement. Mon cœur est en paix. Après ça, je continue ma vie tranquille. Voilà. Je fais mes grouillements, je fais mes activités pour vivre. Je ne vis pas de ce que je suis en train de faire. C'est une vidéo que j'ai reçue, c'est des messages que je vais lancer. Mais la première, celui qui reçoit ce sommet, ce tout que je suis en train de déballer, après je vais développer par la suite. Mon cœur est en paix. Je donne un message simple. Voici mes mains. Voilà. Donc, si les ministres, les rebelles, parce qu'ils les appellent les rebelles, la voix les appelle les rebelles. Ils disent, il ne faut pas dire ex-rebelle, dire rebelle, n'aie pas peur. Donc, je leur dis, vous qui avez contribué à la rébellion, parce que c'est le même groupe, quel que soit ton titre, ton statut, viens demander pardon. Quel que soit ton statut, viens demander pardon. Et dis, quel que soit ton statut, viens demander pardon. Tu es président, tu es ministre, tu es député, viens demander pardon. Dieu, il n'en a que cul de ça. Le titre, il s'en fout. Dieu, on l'appelle le chef suprême des armées. L'éternel des armées. Donc, le message que je passe, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le monde, il dit, la voix me dit, le monde est en guerre totale. Si la troisième guerre doit arriver, c'est pas sûr que ça arrive. Oui, la voix me dit, c'est pas sûr que ça arrive. Mais il y a des nations qui vont connaître leur déclin. L'empire américain va connaître son déclin. L'empire occidental d'Europe va connaître son déclin. C'est ce qu'il a dit. Mais la première nation qui a subi les conséquences, il m'a annoncé même une rébellion en France.
une rébellion en France, je ne sais pas sous quelle forme, mais une rébellion en France, où le président de la République de France connaîtra des difficultés. Et je vois que ça a commencé. Une rébellion, ils ont dit une rébellion en France. Une rébellion, un coup d'État en France, c'est ce que j'ai reçu depuis aujourd'hui, je le dis, et je vois que c'est en train de se faire. Il y a des députés qui sont en train de planifier la destitution de Macron. Et un président qu'on destitue, c'est un coup d'État qu'on fait sur lui. Un coup d'État constitutionnel, ou bien, vous qui connaissez. Donc, tous ces messages, c'est pour dire qu'à cause de ce que les Occidentaux, la France, a appelé tous ses amis, ils se sont regroupés pour attaquer Gbagbo. Et lorsque Gbagbo devrait, ils ont capturé Gbagbo, ben maintenant on ne dit plus capturer, on dit la capturation de Gbagbo. Lorsqu'ils ont capturé Gbagbo, qu'ils l'ont emmené, Dieu m'a dit, j'étais en médecine, je faisais cours en médecine, mais la veille, c'est-à-dire la nuit où je devais aller au cours à l'université, la voix me dit, il faut que Gbagbo soit transféré à la CPI. J'ai dit non, mais ce n'est pas possible dans ma prière, Seigneur, il ne faut pas permettre cela. Et la voix insiste, oui, la voix insiste. Je demande pourquoi la CPI il ne revient plus. La voix me dit que Gbagbo reviendra. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas cru. Mais je restais en prière parce que je ne sais pas si la CPI, pour moi, il n'allait plus revenir. Mais il va développer en me disant que Gbagbo doit aller à la CPI parce que s'il reste au nord, s'il reste ici au nord, ils vont le tuer. Et c'est là que j'ai compris que oui, c'est vrai. Alors, quand j'ai appris qu'ils vont envoyer Gbagbo à la CPI, j'ai dit voilà, Dieu merci. Et c'est là que je suis parti. Le jour que je suis arrivé à l'université, j'étais au CHU de Cocody parce que je prenais mes cours au CHU de Cocody en amphi-médecine. J'ai dit à mes camarades étudiants FESIS que Gbagbo ne restera pas en prison, il sortira. Et il y a un parmi nous qui s'appelle le rebelle. Actuellement, le rebelle, il est enseignant. Le rebelle est enseignant, il me connaît. Mon ami étudiant qui était parmi nous, mon ami proche, lui, il est décédé. Mais le rebelle est toujours enseignant. Ce que j'ai dit, on était au quai, à l'arrêt du bus du CHU de Cocody. Ok? À l'arrêt des bus de CHU de Cocody. C'est là que j'ai délivré le message que Gbagbo va revenir. Le rebelle m'a dit qu'il ne reviendra jamais. Je savais au fond de moi. Même si je doutais un peu, mais j'étais confiant parce que la voix insistait que Gbagbo reviendra, triomphant. Gbagbo a triomphé de toute la justice américaine. Gbagbo a triomphé de toute la justice internationale. Et la voix me dit, aucune justice des hommes ne peut juger Gbagbo encore. Il dit, aucune justice, elle dit la voix, aucune justice ne pourra juger Gbagbo encore. Aucune justice. Il n'y a pas une justice qui va pouvoir juger Gbagbo. Parce que Gbagbo devait rester en Europe. Si Gbagbo avait été bédié, paix à son âme, Gbagbo a été même le président Ado actuellement, il ne serait pas rentré en Côte d'Ivoire. Même si ça avait été Emmanuel Macron ou Sarkozy, il ne serait pas rentré dans son pays. Mais Dieu a donné la force à Gbagbo. Il dit, retourne, parce que j'étais choisi. Gbagbo même ne sait pas pourquoi il est retourné en Côte d'Ivoire. Mais il est retourné, il a affronté. Dieu lui a donné des solutions à chaque instant et il a triomphé. Gbagbo a triomphé de la justice internationale, a triomphé de toutes les puissances. Et quand tu triomphes de toutes les puissances, tu deviens quoi? Tu deviens le puissant. C'est pourquoi Gbagbo a été le plus célèbre. Même les prisonniers, comment il s'appelle, Théodore et Bemba, ont glorifié Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo il glorifiait Dieu. Bemba, mais il me semble qu'il est sorti. Donc vous comprenez, aujourd'hui, si le monde est en crise, c'est à cause de ce que la voix me dit, c'est à cause de Laurent Gbagbo, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est une terre promise. Et la voix va me dire, si je ne me lève pas pour parler, pour annoncer simplement que la Côte d'Ivoire est une terre promise, j'aurai ma récompense, j'aurai ma sentence. Alors, il me semble que le 22 mars, le 20 mars ou 22 mars, en tout cas en mars 2022, il me semble, je me suis levé. Sous cette pression, je ne maîtrisais pas trop les histoires les réseaux sociaux. Je suis allé sur YouTube, j'ai créé la chaîne Côte d'Ivoire Terre Promise. Voici l'origine de cette chaîne. Ça a été créé pour annoncer ces messages qui arrivent maintenant. Alors, je suis allé, j'ai créé la chaîne Côte d'Ivoire Terre Promise. Et l'année passée, la voix me dit que, l'année passée, c'était
c'était quoi? La chute de l'Occident. L'année passée, la voix m'annonce la chute de l'Occident, où j'ai annoncé la rébellion, la chute de l'Occident, la France va chuter, la France va connaître des pires moments. Je ne sais pas si c'est pour tomber totalement, mais la France va se désintégrer. Toutes les institutions de la France seront en branle-bas. Il y aura l'affrontement, la guerre, pas la guerre, mais en tout cas, ça va ressembler à quelque chose de comme ça. L'incertitude, la pauvreté, la misère, l'incertitude économique, politique, sociale. La France va être dans un moment de doute profond pendant un bon moment. Un bon moment. Donc, je viens annoncer tout cela pour corroborer ce qui est en train de se passer aussi. Parce que je vois des choses qui sont en train de se passer. Donc, c'est pour dire que Poutine est entré en guerre. Il n'était pas prêt, mais Dieu l'a poussé pour contrer, pour barrer la route aux Occidentaux qui se déferlaient sur le Sahel. Or, Dieu dit, la voix dit, si le Sahel est pris véritablement, c'est toute l'Afrique qui sera en peine et ça sera très difficile de libérer l'Afrique. Alors, pour que Poutine ne soit pas seul, Dieu va susciter rapidement Assimi Goïta et l'AES de se former. Voici le projet de Gbagbo. C'est pourquoi vous avez vu que quand ça a commencé, Gbagbo a envoyé des émissaires. Mais ils ont fait quoi? Mamadou Koulibaly est parti au Mali pour aller les coacher de façon au niveau de la finance. Ok? Pour aller leur donner des conseils financiers. Ok? Voilà. Et tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de cette voie. Donc, la Côte d'Ivoire est une terre promise. Tout le monde doit le dire. C'est ce que la voix m'a dit, la Côte d'Ivoire est une terre promise. J'ai créé cette chaîne parce que la voix me mettait la pression de dire que la Côte d'Ivoire est une terre promise. La meilleure façon pour moi d'annoncer, c'était d'aller sur les réseaux sociaux parce que j'avais peur d'aller m'arrêter dans la rue pour crier ce que la voix m'avait révélé. Je ne sais pas si je devrais vivre ou non. Mais à un moment, j'avais eu peur. C'est pourquoi je n'ai pas annoncé, j'ai créé la chaîne. J'ai dit, bon, ok, comme je ne peux pas aller créer, et dans ma prière, j'ai dit à la voix, permets-moi de créer une chaîne, je vais annoncer les messages dessus. Mais les messages qui étaient de dire que les rebelles allaient mourir, je n'ai pas annoncé ça. De dire ce qui allait arriver au gouvernement Ouattara, je n'ai pas annoncé ça. Parce que je n'avais pas la force pour annoncer ça. Je lui ai dit que je ne peux pas dire parce que je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force pour annoncer tout ce qui allait arriver. Mais quand Chris Yapi est venu annoncer, en tout cas, je me suis senti soulagé. Et j'ai commenté les messages de Chris Yapi pour dire, tu dis vrai. Et j'ai même dit à Ouattara, il ne faut pas négliger. Dans le message de Chris Yapi qui annonçait que Ouattara allait mourir, j'ai annoncé dedans que Ouattara, il ne faut pas négliger. Parce que moi-même, j'ai reçu cela. Mais Ouattara a négligé. L'orgueil va les tuer et tous. C'est l'orgueil qui va... Ceux qui vont mourir parmi ceux qui sont encore là, c'est l'orgueil qui va les emporter. Mais ceux qui vont entendre le message que je suis en train de lancer, allez-y vous confesser. Formez un groupe, publiquement, annoncez aux Ivoiriens, faites des sacrifices, mais vous allez faire des sacrifices pour vous purifier. Mais annoncez publiquement à la télé ou sur les réseaux sociaux que vous vous confessez, vous demandez pardon à Dieu, vous demandez pardon à Gbagbo. Dites la vérité, ce que vous avez fait là, révélez la vérité, ce que vous avez fait au Mali, au Burkina, au Sénégal, le complot que vous avez fait, Dieu veut que vous révélez, il vous pardonne. Les Ivoiriens vous ont déjà pardonné. Ok? Les Ivoiriens vous ont déjà pardonné, mais le karma, la sentence de Dieu, l'épée de Damoclès, ça est sur vos têtes. Mais tant que vous ne vous confessez pas, la nature s'est déjà auto-saisie de sa justice. Et sa justice est en marche. Et cette fois, aucun ne restera sur pour troubler encore l'autre. C'est ce qu'il m'a dit. Ils passeront tous comme Ouattao et Ahmed Bakayoko sont passés, paix en leur âme. Malheureusement, c'est cela. Il dit le salaire du pécheur, du péché et du pécheur, c'est la mort. Il va les frapper. Ce n'est pas une histoire de... Il va les frapper. Et la France, je vous dis, la France est au cœur. La France va chuter. Mais il a dit encore un message, là c'est tout récemment en cette année, il dit, si la France ne quitte pas la Côte d'Ivoire, les États-Unis, leurs bases qui sont en Côte d'Ivoire ne quittent pas la Côte d'Ivoire, ils iront sans leurs femmes. J'ai déjà annoncé sur ma page Facebook. La France et les États-Unis, leurs bases, ils iront, c'est-à-dire les soldats vont courir pour quitter la Côte d'Ivoire sans leurs femmes, sans leurs bagages. Et dit, si les bases militaires françaises et américaines qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas démantelées automatiquement, le temps viendra où l'armée française, où les soldats français fuiront et les soldats américains fuiront de la Côte d'Ivoire la queue entre les jambes, sans leurs femmes, sans leurs bagages. Ça sera l'atrocité pour eux. Ils n'auront pas la force pour pouvoir résister. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un peuple divin. Et quand ce véritable peuple va se lever,
c'est la force de Dieu avec les anges qui se lèvent pour combattre. Nous sommes dans les temps où le peuple de Côte d'Ivoire est sur le point de lever parce que Laurent Gbagbo revient au pouvoir. La voix dit Laurent Gbagbo revient au pouvoir. Donc je suis confiant que Laurent Gbagbo revient au pouvoir. Parce qu'il m'a démontré depuis très longtemps. L'arrestation de Gbagbo me dit qu'il reviendra et il sera au pouvoir. Je doutais un peu, mais je vois. Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir. Ceux qui vont se mettre sur leur passage, la voix dit Dieu va s'en occuper. Je ne sais pas comment, mais il va s'en occuper. Ce que je ne voulais pas d'une autre crise en Côte d'Ivoire. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit dans un bain de sang ou pas dans un bain de sang, Dieu va installer Laurent Gbagbo. Mais je prie que ça ne soit pas dans un bain de sang. Que Dieu fasse autre chose pour installer Laurent Gbagbo sans un bain de sang. Je sais qu'il va écouter aussi cette prière et adresser vos prières à Dieu. Mais le peuple qui va se lever, le peuple va se lever bientôt. Le peuple de Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens vont se lever et ils vont faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, les messages que j'ai annoncés, ce sont les sommaires. Ce premier message, là où j'annonce ce message, c'est la dernière, c'est le premier et le dernier message que j'annonce ici, en cette salle. Dieu a réservé cette salle uniquement pour un seul message pour les sommaires. J'ai fini d'annoncer cela. C'est pourquoi vous allez voir que pratiquement j'ai tout dit dans le message, dans ce sommaire. Je vais les développer au fur et à mesure. Celui qui a eu ça, il peut se baser sur ça pour comprendre tout le reste. Mais je vais faire d'autres pour détailler. Selon ce qu'il va m'expliquer, la voix va m'expliquer au fur et à mesure, je vais détailler. Ok. L'AES, je vous annonce encore l'autre message qu'elle a dit, la Côte d'Ivoire va rejoindre l'AES. Il dit c'est une nécessité, elle dit c'est une nécessité, une priorité à la Côte d'Ivoire d'intégrer l'AES. Parce que c'est le projet même qui a fait que ils ont destitué Laurent Gbagbo. Donc, si la Côte d'Ivoire veut être en sécurité dans cet espace géographique et stratégique, la Côte d'Ivoire doit rejoindre l'AES. Ça, c'est un message au président qui va arriver. S'il a appliqué, c'est son problème. S'il n'a pas appliqué, c'est son problème. Mais on prie pour la paix en Côte d'Ivoire et dans l'AES. Parce que je considère que la Côte d'Ivoire est dans l'AES. Suivez-moi, tout ce que je fais pour l'AES. Parce que la voix m'a déjà dit que la Côte d'Ivoire est déjà dans l'AES. Il dit, ne regarde pas ce que tu vois. Regarde ce que tu ne vois pas. Donc, ce que je ne vois pas m'a dit que la Côte d'Ivoire est dans l'AES. Donc, moi, je suis un partisan de l'AES. Je suis un citoyen de l'AES. Même étant en Côte d'Ivoire, même étant ivoirien, je suis un partisan de l'AES. Je mobilise tout le monde. Il dit, ceux qui n'ont pas compris le combat de l'AES, c'est le combat de Laurent Gbagbo. Ceux qui vont attaquer la Côte d'Ivoire, l'AES, à cause de cela, ce sont des gens qui vont passer, c'est vrai, ils vont tuer des soldats militaires, des soldats, évidemment, mais ils seront défaits parce que l'Amérique et la France ont été défaits. Dieu va passer, il dit, Poutine a dit un message, Dieu dit, la voix dit, ça vient de Dieu. Poutine a dit à quoi la France? Il dit, toi, la France, je ne te toucherai pas, mais je t'arracherai l'Afrique. Cette parole que je dis, cette phrase-là, Poutine l'avait dit. La voix me dit, ce n'est pas de Poutine. Ok? Bon, Poutine même est entré en guerre à cause de la voix de Dieu. Donc, elle me dit, faut leur dire de remarquer ça. Poutine a dit à la France, toi la France, je ne t'attaquerai pas. Je t'arracherai la France. Il suffit de t'arracher l'Afrique et tu es morte. C'est ce qui est en train de se passer. C'est un message que Dieu a envoyé à la France, mais la France n'a pas écouté. Et le pire, ça dit, la machine est déjà en marche. La machine est déjà lancée, ça ne peut plus s'arrêter. Ça va s'arrêter si et seulement si la France se retire de toutes ces guerres, parce qu'elle a déjà perdu. Si la France ne veut pas s'effondrer, parce qu'actuellement la France est endettée de 3 000 milliards de dollars ou bien d'euros. 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros, en tout cas, de dollars ou d'euros. 3 000, c'est ça non? 300 000 milliards ou bien 3 000 milliards. On dit 3 000 milliards. En tout cas, moi je vois 3 000 milliards, mais si c'est 300 000 milliards, c'est que c'est encore plus. 3 000 milliards de dettes d'euros sur la tête de la France. Et la France est en train de sombrer.
J'aurais appris aussi que le premier ministre qui est arrivé, quand il a regardé, dans sa tête, ça ne bouge pas bien. Donc le premier ministre français qui est arrivé, il est malade. Il a mal à la tête déjà, vu ce qu'il a remarqué là-bas. Donc, Dieu a annoncé à la France que on va lui arracher l'Afrique. On ne va pas lui faire la guerre. La troisième guerre mondiale, ce n'est pas sûr que bombe tombe sur le territoire français. Mais on va lui arracher l'Afrique. Parce que la France n'est rien sans l'Afrique. Et il m'a dit ce message-là un jour que l'Afrique doit faire quelque chose pour faire disparaître la France. L'idée originelle de la France, l'Afrique doit faire disparaître. Il faut diluer. Ça veut dire quoi? Allez-y en France. Immigrez en France dans l'intention de métisser. Voici le message que j'ai reçu. Ça, c'est il y a longtemps, c'est dans les années 2018-19 que j'ai reçu ce message. Il dit, allez-y, métissez la France. Métissez la France. Que les Africains noirs arrivent à marier les Blancs. Ils vont faire des métis et ces métis seront africains. Ils ne seront pas totalement blancs, ils seront africains. Les faire venir en Afrique et du coup, il faut noircir parce que la race de Dieu est le noir. C'est la race noire qui a été la race de Dieu, la race pure est la race de Dieu. Les grands chercheurs, les grands inventeurs sont en Afrique. Et le temps de la technologie demande aux gouvernements qui vont arriver de miser sur la technologie. De miser sur la technologie. Les chercheurs ivoiriens, de miser. Mais surtout, le retour aux valeurs intrinsèques à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique. De retourner aux valeurs de l'Afrique. D'enseigner nos langues, d'enseigner nos valeurs aux Africains. D'adapter le développement occidental, le développement de la technologie à nos réalités. Et nous allons nous en sortir. Ce sont ces messages que je passe tous les jours. Allez-y sur mes pages. Vous allez voir les messages que j'ai commencé à lancer. Parce que la voix me dit d'annoncer, donc j'annonce. Allez-y sur mes pages. Allez-y sur, comment dirais-je, Viscom. Allez-y sur Rex Savigna. Allez-y sur Viscom. Allez-y sur Rex Savigna. Allez-y même sur TikTok. TikTok, l'enfant du peuple, ou Rex Savigna. Vous rentrez l'enfant du peuple ou Rex Savigna, vous trouverez le TikTok. Ok? Je dis cela pour sauver la Côte d'Ivoire. Pour que même les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, les imams, que Dieu a lancé un message vers eux, pour que ces gens ne meurent pas. Non. Même Soro Guillaume, parce que le péché de Soro Guillaume, c'est de ne pas reconnaître que Gbagbo a gagné les élections. Si Soro Guillaume ne reconnaît pas ça, voici ce que la voix m'a dit, tant que Soro Guillaume ne reconnaît pas ça, la paix ne sera jamais sur lui. Un message pour Blé Goudé. Dis à Blé Goudé de renoncer à la présidence. Bon, je ne sais pas, ça peut changer. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais on dit de dire à Blé Goudé de ne renoncer à la présidence. Il ne sera jamais président. Il peut être ministre, député, mais Blé Goudé ne sera jamais président. Blé Goudé ne sera jamais président. Tous ceux qui sont derrière lui vont le quitter. Et Blé Goudé doit se repentir et revenir à la raison. Il s'est trop pressé pour se positionner. C'était un traître. J'aime beaucoup Blé Goudé, mais ça me fait mal d'apprendre cela. Ça m'a fait mal d'apprendre que Blé Goudé est un traître. En tout cas. Et quand Laurent Gbagbo est revenu, c'est là que j'ai compris véritablement que je n'étais pas dans du fou. Que ce que j'ai entendu de mes oreilles, c'était vrai. Et je suis étonné que j'ai appris ce qui allait se passer et ça s'est réalisé. Voyez, du coup, je ne me comprends plus, je ne sais pas qui je suis. Je suis qui? Ok? Donc, le message que je viens de lancer, c'est ça. Mais il a dit quelque chose que la Chine n'est pas... La Chine est bien un pays bien développé, mais la Chine n'est pas un ami totalement acquis à la cause de l'Afrique. La Chine cherche ses intérêts. C'est ce qu'elle m'a dit, de nous méfier. L'Afrique doit se méfier un peu de la Chine. Que l'Afrique doit se méfier un peu de la Chine. Je ne sais pas pourquoi, bon. Mais je vois que la Chine est engagée. Mais dans le message, la voix me dit que l'Afrique doit se méfier un peu de la Chine. En tout cas, ceux qui sont économiques comprendront le message. Ceux qui font la politique, puis vous saurez. Si vous avez déjà eu ces messages, sachez que c'est vrai. Si vous n'avez pas encore eu, essayez d'approfondir, vous allez comprendre. La voix me dit de dire, d'annoncer à mon pays que l'Afrique doit se méfier de la Chine. Maintenant, la voix dit quoi? La Russie n'était pas aussi puissante que ça. La force de la Russie, comme l'AES, vient de Dieu. Ok? Mais la Russie, c'est une nation qui n'attaque pas, qui n'est pas de colonie. Ce sont des gens, ils s'engagent, ils ne vont pas vers vous, mais ils sont dans leur coin. Ils ne provoquent personne.
mais ne les provoque pas. Maintenant, il a dit, ce message-là, pardonnez, je vais me rappeler, je suis en train d'oublier. Voilà, il a dit que c'est pas en ces temps-ci, ce n'est pas l'AES. Ah, c'est bizarre. En ces temps-ci, ce n'est pas l'AES qui a besoin de la Russie, mais c'est la Russie qui a besoin de l'Afrique. Vous comprenez le message qu'on me lance? Il dit, ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de la Russie, c'est la Russie qui a besoin de l'Afrique. Et il développe que tu es sûr que sans le soutien de l'Afrique, les États-Unis et les Occidentaux n'allaient pas condamner la Russie. Ils ont lancé des mandats d'arrêt contre Poutine. Et je comprends que oui, c'est maintenant que je comprends qu'ils sont venus en Afrique demander la caution de l'Afrique. Et si l'Afrique comprend bien le message de la royauté revient à l'Afrique. Les États-Unis sont venus, les États-Unis et la France sont venus à genoux demander à l'Afrique de soutenir leur combat, de condamner, d'arrêter Poutine, de faire arrêter la guerre en Ukraine, de dire que Poutine n'a pas raison. L'Afrique a refusé parce que Dieu a refusé. Oui, et je comprends. Youpi! L'Afrique n'a pas besoin plus de la Russie que la Russie a besoin de l'Afrique. Ça dit, c'est la Russie même qui a besoin du soutien de l'Afrique pour exister. Mais en retour, la Russie, comme elle avait des armes et a des amis qui ont des armes, alors ils vont transférer leur technologie, leurs armes en Afrique, de sorte que nous puissions nous posséder pour lancer. Et nous devons avoir des usines de fabrication d'armes ici. Il faut faire peur parce que l'Occident ne comprenne que le langage de la violence. C'est ce qu'il m'a dit. La voix me dit que les Africains, l'AES profite maintenant que la Russie est dans sa période de recherche, de soutien, de partenaires, d'amis. Profiter pour avoir des bases, des usines de fabrication d'armes ici. On peut négliger tout, mais il faut commencer à fabriquer des armes. Et les enfants d'Afrique, appeler les enfants d'Afrique, parce que ce sont eux qui vont donner l'idée que les Occidentaux ne maîtriseront pas, même la Russie ni la Chine. Oui, même la Russie ni la Chine. Parce qu'on aura une petite recette. Les Africains auront des recettes qui vont mettre dans les armes que les Occidentaux ne maîtriseront pas. Il ne faut pas dévoiler tes secrets. C'est sur ces messages. Maintenant, il faut construire des usines de transformation de nos matières premières en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je veux. Mais j'avais annoncé, il dit un message plus important. C'est une nécessité d'intégrer la Côte d'Ivoire rapidement dans l'AES. C'est pourquoi si vous me suivez sur mes pages, allez-y fouiller mes pages, vous voyez que ce n'est pas méchant. C'est pas méchant. Ce que je fais, c'est ce que j'ai reçu. Et tout se réalise. Donc, je n'ai qu'à accepter. Si c'est moi qui vois ça premièrement, je n'ai qu'à accepter. Pourquoi je vais rester là à ce que ça tombe sur moi? J'accepte. Donc, je milite pour l'AES. Aujourd'hui, je vous le dis, sans peur, parce qu'il m'a dit, tu ne dois pas avoir peur. Tu vas sauver des vies. C'est ce que je te dis. Tu n'as pas à avoir peur ou quoi. Va annoncer le message, tu annonces ça. Trop duré. Donc, j'annonce le message. Ivoiriens, mes chers Ivoiriens, mes frères, Dieu a un message pour nous. Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. En tout cas, on aura une autre crise culturelle. L'objet là, c'est culturel. Nous avons perdu nos racines. En tout cas, je n'ai pas envie d'attaquer quelqu'un, mais votre façon d'église, vous faites avec des affamés, des gens qui ont échoué dans la vie, qui se deviennent des chrétiens, des pasteurs. En tout cas, Dieu va frapper. Parce qu'il dit, Dieu dit, il n'y a pas plus prophète que Babou. Il n'y a pas plus prophète que Babou. Babou n'est pas pasteur, n'est pas prophète, mais tout ce que Babou a dit, c'est réalisé. Dieu dit, il n'y a pas plus prophète que Babou. Bon, la voix me dit, il n'y a pas plus prophète que Babou. Les prophètes n'ont qu'à prendre leur prophétie qu'ils ont fait. Et puis, ils n'ont qu'à prendre les messages que Babou a lancés. De qui ces messages ont été plus réalisés? Qui a eu ces messages réalisés? Qui a eu ces messages se concrétiser dans le temps et très rapidement? Donc, il demande aux prophètes, aux mauvais prophètes de se retirer. Que les parents en Côte d'Ivoire commencent à éduquer les enfants. Commencent à éduquer les enfants. Toi, tu connais, tu sais que ton enfant est brouteur et tu sais que le brouteur, il marche avec les féticheurs, les satanistes. Et puis ton enfant est brouteur, tu es content. Toi, le parent,
tu seras frappé. Et le temps va arriver. Actuellement, il y a une crise. C'est cette crise que Dieu est en train de résoudre. Mais le temps viendra où Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. Woubi, pas Woubi. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est ce message que j'ai reçu dessus. Et ce message de Woubi, ça vient d'où? Ça vient de l'Occident. Il a annoncé aussi, il m'a donné un message d'annoncer que j'ai posté plusieurs fois, les accidents. Il dit c'est un sacrifice humain. C'est des rituels. Les accidents qui se passent d'art en Côte d'Ivoire, c'est des rituels. La voix me dit c'est des rituels, ce n'est pas autre chose. La voix me dit ce sont des rituels depuis 2000 combien là? À partir de... un moment même, j'ai fait des statistiques. J'ai balancé sur mes pages aussi. Oui, si on fouille bien, on va trouver ça. Sur mes pages, allez-y, fouillez, vous allez trouver. Ce que la voix me dit, j'ai fait. J'essaie de faire, j'essaie de développer. Allez-y sur mes pages, ce que je dis dans ce message. Si vous ne trouvez pas ça dans mes pages, c'est que, en tout cas, mais la plupart, j'ai annoncé sur mes pages. Et j'ai attaqué. J'ai contacté même certaines personnes pour qu'on parte le message. Parce que lorsque, en 2001, en revenant, j'ai reçu que la Côte d'Ivoire allait rentrer en guerre, j'étais dans les 15 ans, 16 ans. J'ai dit à mon grand frère que la Côte d'Ivoire va vivre une guerre. Comme j'étais enfant, j'aimais beaucoup la chanson. Il y a une chanson d'Espoir 2000 qui dit « Il n'y aura jamais ça dans notre belle patrie. Il n'y aura jamais ça dans notre belle patrie. Oh, eh, awaleseo, awawaleseo. » C'est une chanson comme ça. Donc, je me suis dit, bon, comme c'est un artiste, il a dit, je crois en ça. J'étais petit. Mais quand la guerre est arrivée, surtout quand la voix m'a insisté que la Côte d'Ivoire va connaître une crise et que moi, je vais quitter mon Boaké natal pour venir à Abidjan. Et je vous révèle quelle est l'école que Dieu m'a montrée. Et j'ai fait l'école. J'ai été en 3e dans cette école. J'ai eu mon BPC dans cette école. Et la seule différence, la seule chose qui n'était pas réelle dans le rêve que j'ai vu dans la réalité, c'était que dans le rêve, j'étais en short de primérien. J'étais en kaki, mais le kaki le short de primérien. Alors que j'étais au collège. Le collège, c'est, comment dirais-je, on dit quoi? C'est le pantalon. C'est la seule chose. C'est le groupe scolaire Nanti. Renseignez-vous. Je dis merci à cette dame. En tout cas, longue vie à son école. Le groupe scolaire Nanti, je l'ai vu dans mon rêve, dans mon songe que j'ai dit à mon grand frère en 2001. En 2001. Parce que le rêve m'est apparu tellement clair que la guerre va arriver en Côte d'Ivoire. Je suis allé dire à mon grand frère en 2001. 2002, on a été frappé. Donc, vous voyez, et l'école où je suis, l'école qui nous a réussi en rêve, dans le songe, c'est cette école-là. C'est dans cette école que je suis venu. En réalité, en 2002, en 2003, lorsqu'on a commencé les cours, c'est dans cette école que je suis venu. Et l'école, son nom, c'est le groupe scolaire Nanti. Ça dit que j'ai vu l'école exactement avec les mêmes couleurs, comme si c'était la réalité. Et rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est que dans le rêve, j'étais en short, alors qu'en réalité, nous, collégiens, on porte pantalon. C'est tout. Sinon, j'étais en kaki, tout. OK? Donc, le groupe scolaire Nanti, renseignez-vous, ça y est, à Bobo. OK? Le groupe scolaire Nanti se trouve à Bobo, dans le quartier Anador, bien sûr. Anador, vers Dokui. OK? À la limite d'Anador et Dokui. Et c'est là que j'ai eu mon BPC. Et c'est là encore, Dieu a commencé à développer beaucoup de choses. Donc, Ivoiriens, soyons vigilants. Tous ces messages, vous allez les lire, je ne vais pas les répéter, je les ai dit. Et sachez que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Sachez que Dieu est avec Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une hypocrisie, c'est ce que Dieu a choisi. Moi, je ne suis rien, je ne fais qu'annoncer. Ok? Dieu a choisi Laurent Gbagbo. Soyons tous derrière lui. Pas de violence, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas à faire la violence. Demandons à Dieu de faire les choses bien. Ce que j'ai annoncé là, il y a d'autres qui vont annoncer encore plus que ça. Il y a Eli Pada qui annonce beaucoup de choses. Il y a Chris Yapi qui fait des investigations aussi, qui annonce au fur et à mesure qu'il découvre. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui annoncent. Ne soyez pas fatigués. Parlez aux membres du gouvernement. Parlez aux membres du gouvernement. Demandez-leur aussi pardon. Il ne faut pas, ils vont sombrer dans l'orgueil. Dieu n'est plus avec eux. Je ne sais pas comment on doit dire ça, mais Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec le gouvernement Ouattara. Dieu n'a jamais été avec le gouvernement Ouattara. Et voici, voilà. Il y a un message que j'oublie. Il dit, si Ouattara, vous accusez Gbagbo qu'il a fait, c'est là, je vais commencer. Il dit, vous accusez Gbagbo, je suis en train d'oublier. Il dit, vous accusez Gbagbo qu'il a accepté Ouattara comme candidat.
qui n'aurait pas dû. À l'université, j'ai dit, mes amis, pourquoi? Il dit, Gbagbo, vous accusez Gbagbo, certains accusent Gbagbo d'avoir accepté Ouattara, le président Ouattara actuel, comme candidat. Pourquoi? La voix répond directement, dit, si Ouattara n'est pas devenu président, si Gbagbo n'avait pas accepté, c'est Gbagbo qui a vu juste. C'est vrai, ça allait poser la guerre. Mais si Gbagbo n'acceptait pas que Ouattara devienne président, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais la paix. Il fallait résoudre ce problème pour que ça finisse. Et que l'Afrique aussi se libère. Donc il y avait une lutte au-delà de la rébellion, des rébellions, des menaces des nordistes sur la Côte d'Ivoire. Ok? Ils avaient des menaces sur la Côte d'Ivoire. Oufoué n'a pas pu résoudre le problème. Le problème n'a pas commencé sous Gbagbo. Gbagbo était une victime, comme on peut appeler ça, quelqu'un qui est arrivé là par accident. Il était au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est tout. C'est pourquoi il a reçu tout ça. Sinon, les nordistes, leur projet de déstabilisation, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça vient de très longtemps. Ça vient de très longtemps. Ceux qui connaissent la charte du Nord, je ne sais pas d'où ça vient, mais la charte du Nord. Et les artistes qui ont fait la propagande, les artistes qui ont... Il y a des artistes, c'est eux-mêmes qui sont à la base. Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. Malheureusement, leur nom a été cité. Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. Et puis, malheureusement, il y a un artiste que j'aime beaucoup, son nom a été cité aussi, Soumbil. Et quand j'ai pris le répertoire, il m'a dit, étudie ces chansons. Il m'a dit, Soumbil est où? Ça, c'est avant, en 2000, nous sommes en 2000, c'est à partir de 2022, à partir de 2022 que le Tiken Jah, Soumbil va être ajouté à la liste. Il est si jeune, mais Soumbil, oh j'aimais beaucoup Soumbil dans les salopards. Donc dit que Soumbil étudie ses chansons, il a critiqué les gouvernements depuis Oufoué jusqu'à Gbagbo. Mais du coup, Soumbil est où? C'est dernièrement, il me dit Soumbil est où? Il a disparu, il n'a plus de voix. Soumbil a disparu, il ne peut plus faire de chansons. Soumbil a disparu. Alpha Blondy ne parle plus. Tiken Jah a fui. J'étais découragé. Des artistes que j'aime. Mon jeune Alpha Blondy. Tiken Jah. Quand j'étais petit, c'est mon grand frère qui m'a fait écouter Tiken Jah. Allez dire aux hommes politiques qu'ils en aiment nos noms dans leur business. On a tout compris. Ok? C'est ces chansons-là. Et Salopard, leur album, ils ont fait, comment dire, je ne sais pas le titre. Wadiago, Wadiago, la salubrité, l'insalubrité à Abidjan. J'ai aimé leur album. Et Alpha Blondy, là on n'en parle pas. Même jusqu'à présent, j'aime ces chansons, mais je ne l'aime plus. En tant que patriote, Alpha n'est pas patriote, Tiken Jah n'est pas patriote, Soumbil n'est pas patriote. Ils se sont tus. Les artistes continuent à dénoncer sans insulter. Continuez, dénoncez tant que vous pouvez dénoncer. Parlez-en tant que vous ne pouvez pas en parler. N'insultez pas, Dieu même s'en occupe. Mais le temps viendra où si les gens s'entêtent qu'ils ne changent pas, le peuple va se lever. Et quand le peuple va se lever, ça dit, quand le peuple va se lever, c'est la force de Dieu qui est dans le peuple qui se lève. Ben, le peuple va se lever parce qu'il m'a dit, le peuple va se lever. De dire, les nordistes, je récapitule les points les plus importants. Soro Guillaume, de venir publiquement dire la vérité. Qui a gagné les élections? Sinon, tout le reste, on sait. Ce que Robert Bourgier est en train de dire, on est au courant. Lui, il a eu le courage de dire que Gbagbo a gagné les élections. C'est le gros problème. C'est le gros problème. Pour Dieu, c'est le gros problème qui est là. C'est ce qui trouble la tête des gens. Même quand on aura la paix, mais qui a gagné les élections? C'est un gros problème. C'est le nœud que Bourgier a défait. Mais il a accusé et ils sont en train de positionner un autre candidat. Voici ce qu'il me dit. J'ai développé ça dans les commentaires des gens. Allez-y suivre Viscom. Allez-y suivre Viscom. Vous allez voir les commentaires de Viscom. Ok? Je suis derrière Viscom. C'est moi qui ai créé Viscom. Je vous le dis. Donc, la voix me dit que Robert Bourgier, et je suis allé tomber sur une publication du professeur Franklin Nyamsi. Ok? Une publication du professeur Franklin Nyamsi, ça a démontré tout. Et j'ai compris vraiment que, oui, Robert Bourgier ment beaucoup parce qu'ils veulent encore faire la France-Afrique en positionnant un candidat. On dirait que je vois le candidat du PDC. Méfions-nous. Donc, il veut accuser Gbagbo pour que les gens ne suivent pas Gbagbo, mais aillent du côté de Tidiane Thiam.
Parce que j'ai vu que le monsieur Tidiane Thiam allait donner trophée dans les Jeux Olympiques. Ce n'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. Trophée que Tidiane Thiam allait donner aux gens aux Jeux Olympiques, là, ce n'est pas gratuit. Hein? Il y a quelque chose dedans. La sortie de Robert Bougie, c'est vrai, il a une conscience à le travail. Il a dit la vérité. C'est la vérité que Tidiane Thiam a dit. Et comment dirais-je que, excusez-moi, que Robert Bougie a dit, Gbagbo a gagné les élections. Mais il dit, malgré ça, Soro Guillaume n'a qu'à venir dire, annoncer et demander pardon. C'est là son pardon sera accepté. Sinon, tout ce qu'il a fait, je demande pardon à Gbagbo, je demande pardon à la Côte d'Ivoire. Il dit, Soro Guillaume n'a pas encore demandé pardon. Il dit, Soro Guillaume a demandé pardon sur les lèvres, il ne s'est pas confessé. C'est un pardon qui ne vient pas du cœur. Donc, vous qui connaissez Soro Guillaume, dites-lui, en tout cas, les Ivoiriens lui ont pardonné, mais Dieu ne l'a pas encore pardonné. Sa guerre, son problème là, c'est encore entre lui et Dieu. Voici ce que la voix me dit. Soro Guillaume n'a qu'à venir. Robert Bougie a parlé, mais Soro Guillaume n'a pas encore parlé. C'est la voix de quand Soro Guillaume va parler. En tout cas, ça va glacer, ça va libérer les esprits en Afrique. Lorsque Soro Guillaume va dire de sa propre bouche, c'est Gbagbo qui a gagné. Tout le monde sait que c'est Gbagbo qui a gagné, mais Dieu dit il attend Soro Guillaume. C'est pourquoi il a épargné. Il dit c'est pourquoi il a épargné, mais il n'est pas encore en vie. Il n'est pas encore en vie. Il a dit oui, c'est Gbagbo qui m'a aidé, tant. Mais Soro Guillaume n'est pas encore en vie. Blé Goudé n'en parlait plus. Blé Goudé, à la rigueur, il peut devenir maire, député, bon, un petit ministre comme Kakabe. Mais président, là, Blé Goudé n'a qu'à abandonner ça. C'est fini. Peut-être c'est une autre génération qui ne sait pas l'histoire, bon, comme la peut-être. Sinon, Blé Goudé, président, là, c'est fini. Blé Goudé ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Il a dit aussi, Afin Guessan ne sera jamais président. Mais Afin Guessan est un bon monsieur qui peut devenir ministre et va diriger bien. Là, il peut, ministre d'Afin Guessan, c'est sûr. Si Afin Guessan revient dans la République, Afin Guessan sera ministre. Et ça va dépendre de la suite. Ça va dépendre de la suite. Mais je ne vais pas précipiter pour annoncer. Hein. Si Babo n'est pas là, il y a Kone Katina, il y a Awadon Melo. Ok? Il y a beaucoup de choses. Donc, on dirait que, en tout cas, le message que j'ai reçu, en tout cas, j'ai tout dit. Je crois avoir tout dit. Ça reste maintenant à développer. Ok? Donc, chers Ivoiriens, prions pour la Côte d'Ivoire. Vous qui connaissez les membres du gouvernement, allez-y leur dire, il ne faut pas, ils vont s'entêter. Nous, on les veut vivants. On veut des sages. Tout le monde se trompe. Dans la vie, tout le monde se trompe. Les Ivoiriens ont déjà pardonné. On est mort, c'est fini. Moi-même, j'ai perdu mes parents. Oui, j'ai été orphelin jusqu'à aujourd'hui. Mes deux parents, mes frères, mes cousins, j'ai perdu beaucoup de personnes. J'ai perdu beaucoup de personnes liées à cette guerre. On a souffert de cette guerre. On a souffert de la guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes là, on rit. C'est fini. Arrêtez de diviser les nordistes et les sudistes. Arrêtez de diviser les nordistes et les Ivoiriens. Les nordistes font partie de la Côte d'Ivoire. Donc, je leur demande de quitter derrière les politiciens qui les divisent. Les nordistes, vous êtes Ivoiriens comme nous. Personne, on n'a jamais dit que vous n'êtes pas Ivoiriens. Tikenga a chanté que les Baoulés disent que les nordistes ne sont pas Ivoiriens. Jamais. Il peut y avoir des petits problèmes. Mais si vous n'êtes pas Ivoirien, vous partez où? Vous êtes Ivoiriens comme nous. C'est parce que vous avez de mauvaises pensées. C'est ce que Dieu dit. La voix me dit, c'est à cause de vos complexes. Et partout, ce sont les musulmans qui font les guerres. Malgré les chrétiens, on va les insulter, ils ne vont jamais prendre les armes, les musulmans. Dieu demande à ce que vous changiez un peu. Moi, c'est le message que je reçois. Voici mes mains. Vous voyez ce cadre? Vous savez quelle heure il est? On est dans 1h du matin. On est dans 1h du matin. C'est le dernier message dans cette salle. Je ne prononcerai plus de message dans cette salle. C'est le dernier message. Parce que cette salle a été préparée pour ça. Cette salle a été préparée pour ça. Ok? Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que les enfants de la Côte d'Ivoire s'unissent. Mais considérez-vous comme membre de l'AES. Le président qui va venir, s'il ne fait pas intégrer la Côte d'Ivoire dans l'AES, c'est son problème. Il aura un gros problème avec Dieu. Le président qui va venir, s'il s'engage encore derrière les Français, en tout cas,
Ça va chauffer. Mais je ne veux plus de guerre en Côte d'Ivoire. Allez-y, dis à Soro Guillaume, s'il veut rentrer en Côte d'Ivoire en paix et vivre la paix, la conscience tranquille, comme Robert Bourgi s'est déversé, s'est libéré hier, que Soro Guillaume vienne s'asseoir à la télé, dit qui a gagné les élections. Nous, on sait que c'est Gbagbo, mais c'est Soro Guillaume qui a été le nœud. Il dit, là, ça c'est le message que j'ai reçu la dernière fois à travers le message de... Bon, là, ce n'est pas un message, il m'a dit ça, mais c'est un message que tout le monde sait. La France a lâché Alassane Ouattara. D'habitude, c'est comme ça. Parce que les Français, s'ils ne lâchent pas Alassane Ouattara, c'est une erreur. Parce qu'ils vont partir d'abord, ils seront jugés. Donc, il y a une justice, il y a une plainte qui sera déposée contre la France par l'AES. C'est pourquoi l'Afrique, la Côte d'Ivoire doit intégrer l'AES pour porter ensemble une plainte contre la France. La Côte d'Ivoire doit rejoindre l'AES. La Côte d'Ivoire ne doit pas porter sa plainte à part, le Mali à part, le Burkina à part. Non, la Côte d'Ivoire doit rejoindre l'AES. Et les pays qui sont là doivent rejoindre l'AES pour porter une plainte contre la France. Et quand nous porterons cette plainte, vous allez voir que la plainte, en moins de temps, ça va prendre. Et la France va dédommager l'Afrique. Les bases militaires vont, ce qui est en Côte d'Ivoire, va partir facilement. On va libérer le Sénégal. Et puis, Dieu va s'occuper maintenant de l'Africain. En tout cas, ces messages-là, il a évoqué, mais, la voix a évoqué, mais ce n'est pas encore arrivé. Il m'a dit, bats-toi pour les valeurs de ton pays, pour les valeurs africaines, les valeurs ivoiriennes, les valeurs de tes parents, la tradition, les us et les coutumes de tes parents. Voici un message. Si ton père est sorcier, ce n'est pas à toi de t'occuper de lui. Dieu sait comment il va s'occuper du sorcier. C'est lui qui t'a mis au monde, c'est que tu as un pied de sorcellerie en toi. Donc si c'est ton père qui est sorcier ou ta mère qui est sorcière, elle t'a mis au monde, tu as son sang, tu as leur sang, c'est que tu es sorcier aussi. Utilise cette sorcellerie pour les contrer. En tout cas, je ne sais pas comment je dois utiliser, mais je ne fais que prier. Quand je prie, je suis africain, je reste africain, parce que c'est ça qui me rend fort. Je suis africain, je peux fréquenter les églises, mais je suis africain et je reste africain, parce que c'est ce que la voix me dit. Vive les valeurs africaines, vive la Côte d'Ivoire, vive la nouvelle Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire terre promise, accueillez les étrangers, faites des dons, accueillez les étrangers. Déjà, l'esprit est bon quand les étrangers arrivent en Côte d'Ivoire, mais que l'Ivoirien s'aime parce que l'Ivoirien aime les étrangers mais ne s'aime pas. Voici le gros problème de la Côte d'Ivoire. Soyons plus solidaires, ne plaçons pas l'argent au-dessus de l'être humain, au-dessus de la vie humaine. L'argent est très important, l'argent est le carburant même de la vie, mais sans la vie, l'argent n'est rien. Sans l'argent, la vie peut circuler. Sans la vie, l'argent n'est rien. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas la vie, est-ce que tu peux dépenser dans les Lamborghini? Si Kérosène n'a pas la vie, la santé, est-ce qu'il peut organiser ce mariage qu'il a organisé? Rendons gloire à Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'AES, notre communauté, notre confédération. Parce que il m'a déjà dit que la Côte d'Ivoire doit impérativement rentrer dans l'AES pour des questions sécuritaires et pour pouvoir aussi mener des luttes de demain. Il y a des plaintes à poser contre la France, à déposer contre la France. Soyez-en sûrs, la France va tomber. La France va tomber. Inévitable. Les États-Unis sont en train de tomber. Il y a une révélation que j'ai eue encore. Les Chinois ont développé des armes pour détruire les satellites américains. Les Chinois ont développé des armes pour détruire les satellites américains. Les Chinois ont développé des armes pour abattre une de leurs satellites. Les États-Unis sont en panique. Les États-Unis dépendent des satellites.